Ils peuvent se voir en fait entre eux. Yo, samouraï! Wesh les petits, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 20 de Shingeki no Kyojin. C'est bientôt fini, je le répète chaque semaine mais c'est bientôt terminé. Cet animé assez incroyable, on va pas se mentir, qui a révolutionné le monde, la thématique de la guerre, tout ce que tu veux. C'était vraiment incroyable. Et on s'approche de la fin dans quelques épisodes et malheureusement Eren est dans un... Il a le pied dans la tombe là, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il est là, il est dans la merde, tu vois. Jack s'est fait couper la tête, faut se le rappeler ça quand même. Et en plus, il vient de comprendre que le mec qu'il a voulu niquer vient de le niquer. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc on va voir dans cet épisode ce qui va se passer. Je sais pas, franchement, pour moi, si vraiment le pouvoir il est donné à Sieg, c'est Sieg qui va faire une dinguerie, en toute logique. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un truc qui va se passer autre que... Parce que en soi, la Sieg, il est toujours vivant. Et en plus, il a le pouvoir. Donc le mec qui a l'avantage là actuellement, c'est Sieg. C'est pas Eren. Donc je sais pas comment il va faire. Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire même. Et même ses potes là, tu veux qu'ils fassent quoi? Là, ils sont tous en train de regarder comme ça. Là, il y a eu un gros ralenti, tu vois. Là, ils sont un peu dans un espace figé. Et tu vois tous ses amis, etc. Tout le monde qui voit que Eren s'est fait découper. Enfin, tu vas me dire, ouais, bon, le mec, il a pris une balle de snipe dans la gorge. Une balle de snipe, je pense, ça traverse là, ça ressort. T'as arraché la tête. Je sais pas si elle a lancé une balle ou elle a lancé un disque de Freezer, mon gars, mais sa balle, elle était puissante quand même. Elle était très puissante, sa balle. Mais bref, donc là, il a plus de tête. Tout le monde l'a vu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et on va le découvrir dans 3 secondes, c'est-à-dire maintenant. C'est parti, let's go. Ok. Donc là, je vais pas vous mentir, l'équipe, c'est assez calme, mais faut se dire que il se passe une dinguerie. Un bébé. Petit bébé. C'est Eren. C'est qui? Ah non, oh! Ah, ils sont tous les deux en train de voir leur passé, un truc comme ça, je crois, non? Ouais, ok, d'accord. Oh, franchement, ça fait bizarre, genre. On dirait ils sont vraiment dedans, mais en vrai, c'est que des souvenirs. C'est vrai que là, en vrai, ils sont dans une dimension, ils peuvent prendre autant de temps, hein, si j'ai bien compris. Tu sais, il peut le tourmenter pendant une éternité s'il a envie, là. Ah ouais. Il a vraiment le seum de son daron. Il a le seum de son daron de fou. Ah, il a la haine. T'as vraiment Eren, sa tête, elle est plus du tout la même, hein, mec. C'est une dinguerie. Hein. C'est plus du tout la même tête. Hein. Là, gros, il est malin, le daron. Le daron, il est très intelligent. Il est malin, Eren. Hein. Il essaie de... Ça se voit, là, il essaie de... Tu vois, il essaie de détourner les trucs pour faire croire que, ouais, je suis de ton côté, mais en vrai, il a rien à foutre. C'est une dinguerie quand même qu'on voit tout ça. Hein. C'est un truc de ouf. Le daron Eren, genre, en soi, dans sa tête, c'est un criminel, gros. Mais quand tu le vois comme ça, t'as l'impression qu'il est tout gentil. Alors que le mec, il a massacré des gens, mon gars, d'une puissance. Wesh, il flippe. Qu'est-ce qu'il a? Il flippe d'un truc. Il est chaud de quelque chose, j'ai pas compris là. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Je crois que cette scène, on l'a déjà vue, je crois, mais je me rappelle plus quand. Je suis pas sûr. Wesh, il est choqué alors qu'il y a rien du tout, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc de ouf quand même.
Genre enfin, ils peuvent pas interagir avec le truc, mais ils peuvent lire tout ce qui est autour en fait. Alors que logiquement, tu peux voir que les souvenirs. Wesh! Les souvenirs des souvenirs du passé, des souvenirs du futur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Dick. J'aime bien parce que tu vois, nous tous on est là, on dit siècle, mais c'est Dick. Siècle. Ok. Là, c'était petit ça. Là, cet épisode, je sens, il va être très. Il va être très explicite, tu vois. Il va nous expliquer beaucoup de choses. Quoi, je me concentre, les gars. Moi, je veux connaître la vérité, là, la puissance ultime. De vous détruire. Je pense que c'est ça son but en vrai. C'est vrai qu'il a buté des mecs, frère. Il a buté des mecs. Avec Mikasa, mon gars. Putain. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème. Tu vois, c'est ça, ouais, c'est ça le problème en fait. C'est qu'il peut le faire en fait. Il s'en bat les couilles. Et il veut l'aider. Voilà, il veut l'aider en fait. C'est ça le truc. C'est qu'à tout moment là, il dit ouais, vas-y, ferme ta gueule. Moi, je fais ce que j'ai à faire, mais là, il veut l'aider en fait. Donc, c'est pas autant un méchant qu'on peut penser. Hein. Et en gros, en soi, c'est même pas un méchant, tu vois. C'est juste qu'il a ses idéaux. Ça pourrait même être Eren le méchant. Hein. En fait, moi, ça dépend de ce qui va se passer après en fait. Parce que pour le moment, je suis assez d'accord avec la façon dont Sieg il veut procéder pour pouvoir sauver l'humanité en quelque sorte, même si c'est un peu radical et bâtard, mais en soi, ça va permettre à long terme d'arrêter tout le carnage qu'il y a entre tout le monde en fait. Mais le truc, c'est que si Eren il a une autre proposition qui peut être sympathique, je vais te dire, ça peut être intéressant. Donc j'exclus pas les deux opinions. Et je vois pas ce qui peut se passer d'autre, tu vois. Jamais je serais pour les marres. J'ai le flemme, nique sa mère, frère. J'ai rien à. Je m'en fous. Soit c'est égalité pour tout le monde et tout le monde finit. Tout le monde die. Soit. Enfin, en vrai, j'ai envie de te dire, ils vont même pas mourir en fait. Parce que. C'est juste qu'ils vont rendre stérile en quelque sorte tout le monde en fait. C'est tout. Donc en soi, c'est même pas. Il y a personne qui va mourir de décapitation, de sang, de mort. Niquer les titans. Il n'y a pas encore eu cette il n'y a pas encore eu ce moment où sa mère elle s'est fait grailler. Donc il peut pas encore dire ça. Je pense qu'il s'en fout. Et là il a déjà le titan là. Je crois. Son père il part. Ah mais non, bah non, je suis con frère. Je suis con, c'est après. C'est après. Quand il revient, il lui donne les deux en fait. Il se laisse graille et le truc. En fait là il est parti faire sa quête en fait. Voilà, il est parti récupérer le titan originel. Bah voilà, ils lui disent voilà, c'est toute une éternité en fait. Ah ouais. Tameda. Je refuse. Mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que en fait, leur but, en fait, attendez, je vais mettre pause les gars, En gros, leur but à la meuf, leur but à elle, enfin dans la logique, c'est d'empêcher l'humanité d'accéder au titan originel. En gros, qu'il y ait une séparation entre le titan originel d'un côté et de l'humanité. Pour en gros, en quelque sorte, que genre, les humains n'aient aucune connaissance des titans, tu vois. Mais ce que c'est pas possible.
Parce qu'au-dessus, il y a des mecs qui ont encore les titans cuirassés, les titans colossales, etc. Tu vois. Et c'est ça le problème. C'est que tout ça, en fait, c'est soit tu regroupes tous les titans quelque part. En gros tu prends, je sais pas moi, tu prends 8 mecs, non, 9, tu prends 9 personnes qui récupèrent tous les titans à chaque fois, quelque part sur la Terre, tu vois. Tu les mets quelque part sur la Terre, tu leur dis, vous restez là et vous récupérez les titans constamment. En gros, vous êtes les sauveurs de l'humanité. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ces mecs-là, ils vont faire en sorte que toutes les autres personnes ailleurs ne se fassent pas niquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, personne ne se transformera en titan, dans la logique des choses, et personne n'aura de titans primordiaux pour pouvoir faire des dingueries, tu vois. Parce qu'en soi, t'as le titan colossal, tu fais des trucs de ouf, tu vois. Et du coup, il n'y aura pas de massacre et ce serait une vie paisible, on va dire, ou une vie normale. Tu vois, qu'il y ait des guerres comme il y a eu des guerres dans notre vie, etc. Tu vois, que ça soit un combat humain contre humain et pas un combat démesuré de titans contre des humains et machin. Parce que là, en soi, c'est un truc de bâtard qu'ils ont fait, Reiner et Berthold. Les mecs, ils arrivent avec des putains de titans, ils arrachent le monde, frère, et ils ont rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc un peu de chien. Donc, je pense que c'est un peu ça enfin, c'est un peu la logique que je comprends dans ce que la meuf elle est en train de dire. Sauf qu'elle elle comprend pas que dehors il y a des mecs qui vont aller les ravager la terre en fait. Donc il n'y a pas de châtiment ou quoi que ce soit. Vu que les mecs, il n'y a pas d'égalité en fait. Donc c'est pour ça aussi que je comprends un peu le but de. Enfin, je comprends un peu les envies de Sieg. C'est que lui en fait son but c'est pas de mettre tous les titans d'un côté et toute l'humanité de l'autre. C'est de complètement éradiquer les titans. Tu vois, et éradiquer les Eldiens. Comme ça, il y aura en fait, il n'y a plus d'Eldiens, donc il n'y a plus de titans. Parce qu'il faut savoir que si il y a un titan qui meurt comme ça sans se faire bouffer par un autre, le titan il va aller au hasard chez quelqu'un, tu vois. Genre, c'est un peu une grâce, tu vois. Genre, elle va aller au hasard à un des Eldiens et il va récupérer le titan à sa naissance. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, justement, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas. Enfin, c'est ce qu'il veut pas en fait. Et c'est pour ça qu'il veut empêcher la renaissance de tous les Eldiens en fait. Et c'est un peu un plan logique. Et je pense que Grisha là, on va voir ce qu'il va dire, mais je pense que son but, lui, justement, eh ben, ça a été de lui-même contrôler les envies de son peuple. Tu vois. Genre, il voulait lui avoir sur le dos tout ce que son peuple. Tout ce que son peuple va subir en fait, tu vois. Là, ils vont se faire défoncer, etc. Mais par la suite, comme lui, il aura l'originel, eh ben, c'est lui qui va prendre le choix décisif, tu vois. Le choix qu'aujourd'hui Eren a entre les mains, en fait. Enfin, Sieg a entre les mains, vu que c'est lui qui a le pouvoir de l'origine. グリシャによって皆殺しにされる。お前はかつてこの記憶を見たと言ったな。 Tu vois, voilà, il a massacré tout le monde après. ただ Ouais. わけも分からず巨人に食われることが Ah ouais, je vois ce qu'il veut dire, je vois ce qu'il veut dire. いいえ我々がいくら反省したところで我々エルディア人が奪った人々の命を戻すことはできません。しかし壁の外の人類の命を奪うこと Wesh, il est vénère là, qu'est-ce qui lui arrive? しようなど無駄なことです。 Ça se voit, il est énervé contre la meuf. 私から始祖の巨人を奪ったとしてもあなたでは分かっている。私が始祖の力を使えないことは。 Ok. 9つの巨人には Ok, ça c'est intéressant ça. Ah ouais. 全ては王の独善に抗うため Oh la dinguerie. Donc en fait, c'est le titan que Eren il a en lui. に導かれた。 Et ben en fait, ça l'a poussé. 未来の継承者の記憶をも覗き見ることができる。つまり未来を知ることが可能なのだ。 Oh la dinguerie. En fait, c'est un titan cheaté de fou, frère. C'est un titan de malade, gros. どういうことだ。エレン。 En fait, il connaît tout en fait. 巨人の特性 Il sait tout. 1v1. Wesh. Il l'a pas fait. できない。 Qu'est-ce qui se passe, mon gars? Mais mec, mais en fait, son daron, je pense que c'était un vrai bon mec. Hein. Je pense qu'il a pris des responsabilités de fils de. Imagine, il a été dans les souvenirs de. Attends. Je pense qu'il a dû se défendre. Voilà, il a dû se défendre là, à ce moment-là. Voilà, tu vois, il a dû se défendre. Je suis sûr, il a dû se défendre.
Voilà, il voulait le tuer. Voilà. Voilà, il voulait... voilà, c'est ça, frère. Elle s'est dit, je dois protéger. Elle a voulu le tuer. Lui, il s'est dit, non, c'est mort. C'est mort, vous ne me tuerez pas. Et c'est ça, frère. 何をしてる Oh. 立てよ父さん忘れたのか何をしにここに来たのか Wesh. に食われた妹に報いるためだ Oh. C'est une dinguerie. 続けるんだ死んでも死んだ後も Ouais, donc ça veut dire que Eren, il a intervenu. 父さんが始めた物語だ Wesh, c'est une dinguerie ce qui se passe, les gars, là. Il se passe des trucs de fou. Attends, mais mec, mais c'est une dinguerie ce qui se passe. Parce que là, t'es en train de me dire qu'en réalité, enfin, si c'est vraiment ce qui s'est passé, et que c'est Eren qui lui a commandité de... Ça veut dire que grâce au titan assaillant, en fait, tu peux intervertir avec les souvenirs de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, là, à tout moment, ils peuvent croiser la chouette, là. La chouette, le mec qui était avec le daron à... Qui était avec le daron à Eren. À tout moment, en fait. À tout moment, ils le croisent. C'est dans la logique. Et il y a un mec encore ailleurs qui avait l'assaillant, en fait. À quel moment ça a commencé? Putain de merde, gros, c'est une dinguerie, frère! What the fuck? Mais wesh, en fait, Eren, c'est le maître de l'univers, gros! C'est le maître de l'avenir, gros! C'est un truc de fou! C'est un truc de fou! C'est un truc de fou, les gars, vous vous rendez pas compte? Ça veut dire qu'en fait, là, depuis le début, Eren, il sait tout! C'est un truc de malade, gros! C'est un truc de fou. Il sait tout en fait. C'est lui qui va gagner en fait. Il le sait depuis le début. Et je pense que c'est pour ça en fait. しかしまさかあんな恐ろしいことになるとは Wesh. ジクお前なのか大きくなったな Ils peuvent se voir en fait entre eux. Enfin, pas lui, mais je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait là. Je comprends pas en fait comment il fait pour le voir. 辛い思いをさせる Même quand t'es mort, si t'as eu le titan assaillant, tu peux C'est un truc de fou, frère. En fait, je crois qu'Eren c'est... Je crois qu'Eren c'est le grand méchant, frère. Oui, je suis un fou, frère. Oh, c'est un truc de fou ce qui se passe, les gars. Oh, c'est un truc de malade. Donc lui qui détestait son daron, en réalité il va se rendre compte qu'en vrai son père... Putain de merde, gros. En fait il s'est rendu compte qu'en fait Eren c'est... Oh la dinguerie. Wesh, il se passe quoi là? Eh les gars, je comprends pourquoi vous kiffez Eren, frère. La tête, je comprends pourquoi vous kiffez Eren. Eh, la tête, je vous comprends, frère. Ah, je vous comprends. En fait, c'est comme si là, le gentil, il passe du tout au tout, frère. Oh, c'est une dinguerie. Oh, je comprends maintenant. Oh, je comprends, mon gars. Ouais, Jean-Fré, c'est le maître de l'univers, gros. Il sait tout. Il sait absolument tout, mon gars. Putain. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Parce que dans tous les cas, il peut pas contrôler l'originel. Et là, il a plus de tête. Il va faire quoi, frère? Qu'est-ce qu'il fait, frère? Imagine Sieg, Parce que là, Sieg, il va vouloir l'arrêter. C'est logique. Mais dans tous les cas, ils étaient pas du même point de vue. En fait, ça remet tout en question, les gars. Ça remet tout en question, gros. Parce qu'à partir du moment où il a eu l'originel, enfin, il a eu l'assaillant, mais il a dû se passer mais tellement de choses dans sa tête, gros. Tellement de choses, gros. Putain. Putain, merde, gros. Et c'est pour ça, je pense que... Ou je pense c'est pour ça qu'entre la saison 3 et la saison 4,
Il a tout compris, genre d'un coup. Ou peut-être c'est quand il a touché Historia, un truc comme ça, je crois. C'est possible que ce soit un moment comme ça. Parce qu'il a dû voir tous les souvenirs à un moment donné, tu vois. 見続けてきた者たちの物語、それは一体誰が始めた物語だったのか。次回2000年前の君から。 Voilà, il y a un mec, il y a quelque chose au début, les gars. Yes! Ça, je suis content, putain. Je suis content, on va nous expliquer un truc qui s'est passé du début. Qui a créé tout ça, frère? Qui a créé tout ça? C'est ça la question, mon gars. Parce que si Eren c'est pas le premier, et c'est pas... Enfin, c'est le dernier, mais c'est pas le premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que, ça se trouve, c'est un truc... Eh gros, je comprends rien, gros. Il se passe des trucs de fou. Parce que avant la chouette, avant le mec qui a donné le titan au père d'Eren, il y avait qui avant? Et il y avait qui avant? Et il y avait qui avant? Et il y avait qui avant? Parce que s'il est capable de regarder dans le futur, ça veut dire que le mec, il sait que c'est Eren le dernier mec qui va éradiquer enfin, qui va éradiquer, enfin, qui va prendre la décision finale, tu vois, en soi. Ils le savent tous depuis le début. Et c'est pour ça que toute l'histoire, elle est tracée du début à la fin pour se dire que il faut tous qu'on fasse ça, pour que le titan arrive dans les mains de Eren et que ce soit lui qui prenne la décision finale. Tout est fait, je pense que c'est ça. Je pense que tout est fait du début à la fin pour que ce soit fait comme ça. Et qu'en réalité, il sait tout depuis le début. Il sait tout. Il sait absolument tout. Et c'est cheaté, frère. C'est cheaté. En fait, le fait d'avoir réuni l'originel et l'assaillant... En fait, si Sieg avait eu l'originel et l'assaillant, Sieg, ça serait le dieu de l'univers. Ça serait le dieu de l'univers. Parce qu'il aurait accès au futur et il aurait accès à l'originel. Qui permet de faire le grand terrassement. Parce que c'est un mec de sang royal. Donc Sieg aurait été... Ça aurait été le dieu de Shingeki, frère. Ça aurait été le dieu. Parce qu'il aurait tous les pouvoirs. Et c'est pour ça que si Historia, elle aurait bouffé Eren, mon gars, à un moment donné, quand Eren, il était comme ça, là, et que Historia, elle devait bouffer Eren, si elle l'aurait fait, mon gars, oh, ça aurait été une sale dinguerie, hein. Ça aurait été une sale dinguerie, mon gars. Historia, elle aurait commandé le monde entier, gros. Elle aurait fait ce qu'elle veut. Elle aurait fait ce qu'elle veut, gros. Elle aurait pu envoyer le grand terrassement. Elle aurait pu faire tout ce qu'elle veut. Elle aurait accès aux souvenirs de l'originel, à tous les souvenirs de l'univers, etc. Et elle aurait accès au futur. Donc qu'est-ce qui va se passer? Mon gars, quand t'as ces deux trucs-là, mon gars, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est une dinguerie. Bon les gars, on va prendre le temps pour discuter un petit peu là, pour mettre les choses au clair. Franchement c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment un truc de fou ce qui se passe là. Et je suis très content parce que, en fait, je pensais que ça allait prendre une direction un peu... débile et qu'on allait dans un truc un peu con, tu vois. Et que ça allait être juste les pensées de quelqu'un et les pensées de quelqu'un d'autre. Mais en fait là, on revient dans un scénario. En fait, c'est très poussé. Parce qu'en fait, enfin, c'est pas poussé, je dirais pas que c'est poussé. Parce qu'en soi, c'est peut-être assez simple, si tu réfléchis un petit peu comme ça, c'est un peu assez simple de dire que, en fait, il avait tout prévu, tu vois. C'est un peu simple. Mais en même temps, c'est bien parce que ça remet plein de choses en question. En fait, ça remet tout l'anime en question et tous les choix qui ont été pris et qui ont été faits pendant l'anime. Où toi, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais au moment, tu te dis, yes! C'est trop bien. Mais en réalité, depuis le début, toi-même, mon gars, qui regarde Shingeki, tu es mené en bateau par Eren Yeager, mon gars. Depuis le début, frère. Depuis le début, tu comprends rien. Tu comprends rien et tu le comprends que à cet épisode-là. Et pour ceux qui ont lu le manga, que à partir des pages qu'ils ont lues. Tu comprends la vérité, frère. Tu comprends la vérité. Tu comprends qu'en vrai, Eren, c'est l'être qui connaît tout. Il connaît tout ce qui va se passer. Si j'ai bien compris ce qu'il vient de dire, hein, et je pense que c'est ça. C'est dans la logique. Il a dit que le pouvoir, chaque titan avait un pouvoir particulier. Le titan marteau, c'est, je pense, la capacité de se mettre, tu sais, la capacité de se mettre quelque part dans son corps, de se mettre quelque part n'importe où, et de façonner de la matière, tu vois. C'est ça son pouvoir. En soi, c'est que il prend pas le titan. Il se met pas dans la nuque, il façonne en fait un titan à lui-même, tu vois. Ça c'est le pouvoir du titan marteau. J'ai dû dire un autre juste avant, mais bref,
Titan marteau, c'est le pouvoir de le façonner. Titan cuirassé, c'est le durcissement de la peau. Titan colossal, c'est un géant, il a le pouvoir de créer du feu. Et bref, voilà, t'as capté. Le titan de Sieg, c'est qu'il a la capacité, grâce au liquide séro-spinal, bon bref, en gros c'est un liquide d'ADN un peu, en mettant son ADN dans les trucs, et ben il est capable de transformer les gens en titans, tu vois. Les personnes qui ont le sang de Sieg dans le corps se transforment en titans, si j'ai bien compris dans la logique des choses. Ça doit peut-être être autre chose, un truc un peu similaire, mais en soi c'est... Voilà, de Sieg, il amène tous les titans quand il crie, tu vois. C'est la possibilité et de les commander. Tu vois ce que je veux dire? Le titan originel, c'est d'activer le grand terrassement, d'avoir les... En soi, t'as toujours les souvenirs des titans que t'as avant, tu vois. Donc ça veut dire que tu vas toujours avoir les souvenirs des personnages d'avant. Et donc l'originel, il a les souvenirs d'avant, mais lui, c'est surtout son pouvoir ultime, c'est vraiment le grand terrassement, tu vois. C'est la capacité de balancer une dinguerie, tu vois. Et... peut-être je vais me tromper dans certains titans, mais en tout cas ça c'est ce que j'ai compris. Et l'assaillant, donc ouais, il y a celui avec les griffes là, bref, le mâchoire, lui c'est que voilà, il est archi agile, il a une mâchoire cheatée, voilà, on va faire court, j'ai pas vu autre chose de très concret. On va dire qu'il y a des titans qui se battent, qui sont puissants dans le combat, et t'as des titans qui sont puissants autrement, tu vois. C'est vrai que Sieg, son pouvoir, c'est vraiment dans l'ombre. Après, tout ce qui est golf, en réalité, je viens de te dire, c'est plutôt son style à lui. Tu vois, il aurait pu se battre contre moi, juste que c'est son style à lui de balancer des pierres comme à son enfance où il faisait du golf. Enfin, du golf, non, pas du golf, comment ça s'appelle, du baseball. Et en fait, ça c'est tous les pouvoirs des titans. Et le titan assaillant, son pouvoir ultime, c'est qu'il a la possibilité de voir dans le futur. Et en fait, c'est vrai que dans la logique des choses, quand tu penses à tout ça, tu te dis, mais attends, mes frères, le mec, il est là, depuis le début. En fait, on se rend compte que son titan, il est bidon un peu. Tu vois, son titan, il est un peu bidon, mais en même temps, son titan, au fur et à mesure du temps, il acquiert des capacités spéciales. Tu vois, au début, c'était qu'il, je sais pas, il avait une sorte de, tu sais, dans la première saison, quand il se bat contre Annie, il y avait le titan féminin aussi. Le titan féminin, ça doit être, voilà, elle doit être agile et je sais plus, bref. Je pense que, je sais pas, c'était bizarre parce qu'à un moment, elle avait crié, elle s'était suicidée, tu vois. Genre en mode, ils étaient venus la bouffer, tu vois ce que je veux dire? C'était bizarre, mais bref. Elle, voilà, on va juste dire que c'est le titan agile et rapide, tu vois. Et en gros, ce que je me dis, c'est que Eren, depuis le début, il acquiert des capacités. Quand il s'est battu contre Annie, il a un moment, vous voyez, dans la saison 1, je sais pas, son corps, il devient tout chaud, etc., tu vois. Et il est en mode rage, tu vois. C'était bizarre, j'ai pas vraiment compris ce que c'était, mais voilà, on va dire que c'était un pouvoir qu'il avait en plus. Après, il y a eu le fait de façonner son corps de glace, tu vois, directement de se glacer. Et derrière, il a réussi à maîtriser ça, et donc il a commencé à le mettre sur ses mains, etc., tu vois. Il a réussi à trouver cette façon de l'utiliser. Et en fait, tu te rends compte qu'il a des pouvoirs, mais ces pouvoirs-là, en fait, c'était pas le vrai pouvoir. On pensait que c'était juste un titan de combat, tu vois, comme les autres. Mais en réalité, depuis le début, son pouvoir, c'était de pouvoir lire dans le futur. Et si c'était ça son pouvoir, ça veut dire qu'en réalité, Eren, quand il a reçu les souvenirs du passé, eh ben, il a compris que tout le monde l'a mené dans une direction pour que lui soit en possession du truc, et que derrière, lui voit le futur et sache ce qu'il doit faire plus tard, et donc devienne le maître de ce qui va se passer en fait. Et je pense que ça, c'est archi important en fait. C'est vraiment archi important parce que tu comprends maintenant pourquoi il fait tout ça. Tu comprends maintenant pourquoi il est énervé, tu comprends maintenant pourquoi il regarde. Là, je viens de comprendre pourquoi, là, dans l'épisode, il dit à son daron, fais-le, tu vois. Il lui dit, fais-le. Fais-le. Si tu le fais pas, tu te rappelles pourquoi machin. Il lui dit, tu dois le faire. C'est la continuité des choses, tu vois. Parce que lui-même, en tant que Eren, ça se trouve que Eren, en fait, il était capable d'aller dans les autres... dans les autres. Il pouvait... les mecs d'avant, ils pouvaient... aller voir le futur, mais Eren, comme lui c'était le dernier titan, comme c'est le dernier, et ben il peut repartir dans le passé pour dire à tout le monde, faites ce qu'il y a à faire parce que c'est à moi qu'il faut que le titan ait, tu vois. Genre c'est un peu
je vais pas donner enfin, je vais pas donner cette logique-là au One for All, tu vois, mais pour ceux qui connaissent My Hero Academia, bah, le One for All, c'est au fur et à mesure, tu donnes le pouvoir, tu vois. Et en fait, je pense que c'est le même système, mais que le mec, c'est comme si Izuku, là, il sait qu'il doit accomplir quelque chose parce que le premier mec, il lui dit qu'il faut qu'il accomplisse, tu vois. C'est exactement ça, en fait. Et sauf que là, je pense qu'ils sont pas 9, ils sont des dizaines et des dizaines, tu vois. Ils sont peut-être 50. Parce qu'il y avait là, à la fin de l'épisode, on nous dit 2000 ans. C'est peut-être 2000 ans, c'est peut-être plus, tu vois. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose, et ce quelque chose a amené que les titans ont été créés, et que les souvenirs ont commencé à partir de ce moment-là. Et donc, le premier mec qui a eu l'assaillant en lui, il a appris toute la suite, tu vois. Tout le futur qui allait se passer. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en fait, depuis le début, l'histoire de Shingeki, elle est écrite. Elle est écrite du début à la fin, et que y a pas, c'est pas comme si, je sais pas, tu regardes un animé, et il y a un mec, il y a le héros qui arrive et qui fait un truc de fou. Bon, certes, c'est le mangaka qui l'a écrit, tu vois, mais en soi, c'est un peu, quand toi tu vas regarder ça, ça va être hors scénario, tu vois. Alors que là, ça va être vraiment genre, c'est écrit, genre le mec il te dit que dans l'animé, dans le manga, c'est écrit, noir sur blanc, que tout ce qu'il a écrit, ça va se passer. C'était sûr et certain. Même si t'aurais mis n'importe quoi, ça allait se passer, tu vois. C'est comme une prédiction, tu vois. Non, comment t'appelles ça? Pas une prémonition, une prophétie, voilà. Donc, dans la logique des choses, pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment que tout ce qui se passe en fait dans l'histoire, en fait, tout est écrit depuis le début, en fait. Tout est écrit. En vrai, c'est incroyable de se dire ça. C'est incroyable de se dire ça, que le mec, en fait, c'est logique de faire un petit scénario basique, tu vois, faire un scénario où le mec, il est là, il fait quelque chose, tu vois, et vas-y, ça amène une histoire, et ça amène des gens à regarder son histoire, etc. Mais de se dire qu'en fait, depuis le début, on se fait niquer en quelque sorte, parce que Eren, c'est le mec qui contrôle tout, c'est le mec qui sait tout, et nous, on est là, on se dit, ouais, mais c'est une histoire normale, c'est un animé comme un autre, tu vois, il y a un scénario, il y a des péripéties, mais en fait, tout est écrit depuis le début. Le mec qui... C'est comme si je te le disais, ouais, Tanjiro, ou peu importe qui tu veux, frère Son Goku, ou Luffy, ou quoi, Luffy, depuis le début, il sait tout. Luffy, depuis le début, il sait qu'il va avoir tout un équipage, il sait qu'il va être le roi des pirates, il sait qu'il va... Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça te nique un peu... Genre, tu te dis, ah ouais, toutes ces péripéties, en fait, elles étaient fausses, tu vois. Parce que le mec, il savait qu'il allait gagner, le mec, il savait qu'il allait faire ça, le mec, il savait qu'il allait... Tu vois ce que je veux dire? C'est cheaté quand même de dire ça. Et c'est pour ça que je trouve ça incroyable. Donc ouais l'équipe, j'espère que vous avez kiffé, c'était vraiment lourd, c'était un putain d'épisode. Franchement là on commence à apprendre des choses de fou malade, on commence à vraiment kiffer, et malheureusement c'est bientôt la fin. Et ça j'avoue que ça fait mal. Ça j'avoue que ça fait très mal. Et bref, on se retrouve la semaine prochaine, épisode numéro 21. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous kifferez les prochains épisodes. Pour ceux qui veulent me suivre, tu t'abonnes, tu likes les petites vidéos, ça fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Franchement, Jackman Passento! Maker.